Je sais pas, 10, 15 000. Où est-ce que vous aimeriez gagner plus? Toujours plus. Aujourd'hui, à peu près 15 millions d'euros. Tu te mets à ton compte et tu taffes. Tu taffes. I don't know. 80 millions de dollars? On est entre 3 000 et 3 500 euros. Passer assez vite à l'action et enfin les salariés, on peut pas forcément passer très vite à l'action. 7 digits, that's all I say. En tout cas, c'est dans les 60 000 euros. Sans indiscrétion, cette Porsche, ça coûte combien environ? Ça coûte Là, on est devant le Louis Vuitton des Champs-Élysées. Il est juste énorme. J'ai jamais vu un Louis Vuitton aussi grand que ça. Et on va tenter notre chance pour essayer de rencontrer des riches. C'est un des meilleurs endroits. Là, on est sur les Champs-Élysées. Il n'y a que des magasins de luxe. Cartier, Gucci, Rolex. Allez, let's go. Vous parlez français? Juste rapidement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'adore votre voiture. C'est vrai? Ouais. Ici, je suis avec... Marc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 38 ans, j'ai des business internet et je travaille aussi dans le commerce de détail. Enfin, j'ai des magasins. D'accord, donc tu as plusieurs activités. Ouais, tout à fait. C'est quoi le business en ligne que tu as? C'est de l'e-commerce ou... Non, le business en ligne, c'est du contenu. C'est du contenu à destination des lycéens, des fiches de français, des résumés des résumés d'œuvres, tu vois, genre par exemple, et un peu plus tard pour les licences. Dans le retail, j'ai des magasins de cigarettes électroniques. Sans indiscrétion, cette Porsche, ça coûte combien environ? Ça c'est pas tellement le prix de la Porsche aujourd'hui. Ça, une fois que ça, neuf, si tu veux, ça coûte 120 000. Faut que tu rajoutes la taxe, tu vois, la fameuse taxe de 60 000 depuis le 1er janvier. Donc ça fait maintenant, c'est 180. Quand je l'ai acheté, c'était 160. Ils taxent les riches un maximum. Ils Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Non. Toutes les voitures qui consomment un peu, les sportives, les trucs et tout, c'est pas électrique, t'es mort aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je travaille dans la finance au Luxembourg. J'ai bien aimé ton style. Quelles sont tes marques préférées? Gucci LV. T'as fait des courses aujourd'hui ou... Oui, tout simplement chez Zara. T'as dépensé combien à peu près? Non, pas grand chose, 200 euros. Je suis analyste financier. En tant que salarié? Oui, groupe boursier. Depuis combien de temps tu fais ce travail? 6 ans. Et t'es venu ici sur Paris pour une raison particulière ou... Non, je vais en week-end voir des amis, la famille. Et juste pour motiver les jeunes qui nous regardent, c'est quoi le plus gros chiffre d'affaires que tu as pu faire sur une année à peu près? Après, c'est pas perso parce que j'ai des collaborateurs et tout. Ouais, aujourd'hui, à peu près 15 millions d'euros. 15 millions d'euros par an? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, c'est un beau chiffre d'affaires. Ouais, c'est un beau chiffre d'affaires. Après, tu sais, tu peux faire 15 millions d'euros par an et pas gagner d'argent. Et tu peux faire tout seul 300 000 et puis tu te fais 300 000, tu te mets 300 000 dans l'année, tu vois. Donc voilà, ça veut rien dire, tu vois, les millions. Hein. Si tu fais 300 000 tranquille ou 200 ou 300 000 tranquille pendant 20 ans, t'es bien. Hein. C'est vrai. On est d'accord ou pas? Je te rejoins à 100%. Okay. Est-ce que tu investis ton argent dans des trucs? Ouais, je fais pas mal d'investissements, je fais pas mal d'IMO. Si investissement en bourse, via PEA, via des comptes titres, tu vois, mais en DCA, quoi. Je cherche pas à être le plus malin que les autres et voilà. Le SMIC au minimum au luxe, il est déjà à 2300 euros. 2300 euros, ok. Donc vous gagnez combien à peu près? Juste une fourchette On va dire entre 4 et 6 000 euros par mois. Est-ce que c'est un salaire qui vous suffit ou est-ce que vous aimeriez gagner plus? Plus, toujours plus. Ah. C'est quoi le salaire idéal pour vous? Je sais pas, 10, 15 000. Est-ce que vous avez jamais pensé à créer votre entreprise? Si. À l'avenir, je pense. D'accord. Est-ce que tu as une idée ou c'est encore flou? Non, c'est encore flou, vraiment. Peut-être dans la mode, non? Non, pas la mode. Non, ça c'est une passion. Et à ton avis, c'est quoi le meilleur moyen de faire son premier million d'euros quand on démarre de zéro, quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, une idée de business? Il faut d'abord serrer la ceinture. Donc, tu vois, avant d'acheter la voiture, t'achètes l'IMO, t'achètes des actions, tu montres à la banque que t'es quelqu'un de propre, tu vois. Ouais. Tu dépenses pas des folies, tu vois, même les montres, voilà, quand t'as pas d'argent. Soit tu pars dans des grands groupes et t'essaies de faire ta place si t'es bon politiquement. Soit si t'as identifié un marché où tu peux faire de l'argent, tu te mets à ton compte et tu taffes. Tu taffes, faut beaucoup travailler. Donc le meilleur moyen c'est d'être entrepreneur. Après, il faut avoir aussi l'âme d'entrepreneur parce que si t'as pas une âme d'entrepreneur et que t'es pas capable de, on va dire, un peu de toucher à tout et d'être très curieux, c'est pas fait pour toi. Tu vois. Voilà, moi, j'ai des potes, ils gagnent aussi très très mal leur vie, voire plus leur vie que moi, ils sont pas du tout des profils d'entrepreneurs. Tu vois. Voilà, ils sont dans les banques, ils sont dans la fusion-acquisition. Effectivement, les métiers qui payent le plus aujourd'hui, c'est les métiers de conseil, c'est la finance, c'est la FUSAC, même si en ce moment c'est un peu chaud pour eux, bon ils ont eu des belles années quoi. Bien étudier et pas faire n'importe quoi, même avec l'argent, on fait des petits, si ça grandit et après on fonce. T'as un conseil pour tous les jeunes qui nous regardent, qui veulent réussir financièrement dans la vie ou professionnellement? Toujours croire en soi et toujours foncer, même les yeux fermés, prendre le risque. La vie c'est aller à l'étranger. Ouais voilà c'est ça. T'as pris des risques, pas comme et voilà, et après je suis parti, c'est l'opportunité et hop tu fonces et tu y vas. J'ai un truc, c'est que ok il faut bosser,
mais ça sert à rien de se tuer au travail. Et tu vois, moi je me suis tué au travail et pendant 4 ans j'ai eu des problèmes de santé. Ah ouais. Tu vois, là je s'en sors tout juste. Donc c'est-à-dire à un moment il faut aussi un peu prendre du recul. Il n'y a pas que le business, t'as la santé, la famille, les amis et le business. Et il faut trouver un équilibre dans ces trois-là. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça c'est un triangle qui est connu. Parce que si t'as pas ça, à un moment si tu laisses de côté un des côtés du triangle, à un moment t'as tout qui peut partir en vrille, quoi. Moi j'ai eu des gros problèmes de santé. Et disons, c'était la question, ce que je peux donner aux jeunes qui démarrent aujourd'hui, moi la première fois j'ai planté ma boîte. Voilà, faut pas hésiter, faut y aller, faut pas non plus prendre trop de risques au départ parce que si tu vas à la banque et tu demandes trop d'argent et que derrière tu te retrouves pendant 5 ans ou 6 ans tu vas payer un crédit à la con parce que t'as fait le con. Donc au final de partir sur des business où finalement tu risques pas trop avec la banque, quoi. Voilà. D'accord, donc prendre l'argent de la banque au lieu de... Non, parce que là si tu prends l'argent de la banque, derrière ils font signer une caution, derrière c'est toi qui es caution. Si tu plantes ton business, c'est toi qui vas rembourser. Si tu prends un job derrière, tu vas devoir rembourser pendant 7 ans ou 6 ou 7 ans, tu vois ce que tu as planté à la banque. Non, le conseil c'est au début, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent de côté rapidement pour pouvoir justement effectivement petit à petit se libérer mentalement, pouvoir se libérer d'un job pendant quelques années, pouvoir monter une société éventuellement ou pouvoir être, on va dire, plus free dans sa tête, quoi. Si de côté t'as 1 mois de cash, 2 mois de cash, t'es tout le temps en stress et un matelas de sécurité, Un matelas de sécurité, Pas tout claquer direct dans les belles voitures. Non, faut jamais. Patient, j'ai attendu un peu. Ma voiture, j'aurais pu me l'acheter à 22 ou 23 ans la voiture. Ah ouais. Et j'ai attendu 13 ans après, tu vois. À quel âge là? 38. Comme vous avez pu constater, le mec était sympa, très transparent, très humble, même s'il fait plus de 15 millions par an. Il a accepté d'arrêter en plein milieu de la route, je l'ai arrêté dans le stop et il a pris le temps de nous expliquer ce qu'il fait. Moi j'adore les gens qui sont riches mais qui gardent pied sur terre. Voilà, il nous a expliqué pas mal de choses très intéressantes, mais celui-là il était top. Hello, what's your name? My name is Chuhan Kim. Njipa. We are from South Korea. South Korea. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Moi je suis cadre commercial, en tant que salarié, oui. Vous faites ce travail depuis combien de temps? Depuis 7-8 ans. I'm designer of Daily Mirror. Yeah. Ah, you're a DJ. Nice. Designer. Designer. Yeah. Clothes designer. Fashion design. Fashion designer. Okay. Do you work as an independent? Is it your business or do you work for a... Pigeonist. Okay, so you're an entrepreneur. It's your business. Yeah, pigeonist. Yeah. Okay. Vous gagnez combien à peu près avec ce métier? C'est indiscret un peu. No, God, please, no! Bien ma vie. Moi ça fait des années que je fais ça, donc oui, je sais pas, dans les entre 4 et 5 000 euros à peu près. 5 000 euros par mois, est-ce que c'est variable en fonction des primes? Oui, forcément. Il y a un fixe et il y a une partie variable, et le variable compte beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est un revenu qui vous satisfait, qui vous plaît pour vous faire plaisir? Oui, il y a des avantages à côté aussi. Mais j'habite Bordeaux, moi, j'habite pas Paris. Ah d'accord. Voilà. Ok, je vois. I don't know. I can understand. How much money? Yeah. How much money do you make Ah. a year? Ah, okay, 8 million won. And in a dollar? The dollar. Yeah. 80 million dollar? I know. No. Okay. A year. Yeah. In 1 year. Yeah. So you are making 60,000 euro a year. Is it good for living? Yes. Yes. God. Est-ce que vous avez un conseil pour tous les gens qui nous regardent, qui veulent par exemple réussir dans le même métier que vous, être des bons commerciaux? Déjà faire ses études dans le commerce et après savoir si on est vraiment fait pour ça. Il faut gravir les échelons petit à petit. On est d'abord salarié simple, agent de maîtrise, cadre et puis tout se fait par palier. Do you have any advice for people that want to succeed in life? Enjoy yourself. Alors les gars, j'étais en train de me balader tranquillement et je me retrouve face à face à cette belle Lamborghini que vous voyez ici en or, donc c'est à louer. On va voir les prix, 200 euros, 200, 180 euros. Voilà, c'est 200 euros l'heure. Donc si vous voulez paraître riche les gars, voilà, c'est très accessible. N'importe qui peut le faire. What is your name? Just call me Najim. Where are you from? Well, London. What do you do here in Paris? I've just come for a friend's birthday party. What do you do for a living? I investment banking. You work as an employee or a business? Well, both. I'm a consultant for funding and working capital across different sectors, and I'm also employed. And how long have you been doing that? 25 years. Wow. Yes. Well, I did professional treasury exams in London. So I'm a member of the Association of Corporate Treasurers. I started off in accounting. I trained as a medical doctor first of all. Okay. Then I went into finance, and then I've been in finance ever since. So I focus on a lot to do with debt management, getting funding for large infrastructure, especially in West Africa. Where do you invest your money?
well, different places. So I do a lot of equity, public equity, a lot of the ETFs. So at London S&P 500, the FTSE 100, and a lot of it is now in property. Because I have a business YouTube channel, just to motivate young people watching us, what is the biggest amount of money you made in 1 year? More than 1 million euros? 7 digits, that's all I'll say. 7 digits, okay. But I'd say to the youngsters, if you have a passion in anything, just go for it. You will get so many no's, but you just got to keep going. And trust me, it will break through. And once it strikes, you get more confidence, you keep going, and believe me, you will get there. Do you have any life lesson that you've learned during your life to get where you are now and be successful? Yeah, it took a long time, but there's a philosophy. The more you give, the more you get. And it doesn't have to be money. Time, knowledge, experience, it will help. In your opinion, what is the best way to make your first $1 million from zero, from scratch? A very good idea and crowdfunding. Well, it's selling ideas. I mean, you guys, especially the young people now, there's so much in terms of fintech, in terms of technology. If you have a very good idea and you can market it, I know it's a lot of competition, but depending on what the idea is, you have to just look for a niche. Look for what people want, whatever the landfall. It could be as simple as an umbrella you can hide in your jacket, but something that people want. And convenience. People will pay for convenience. People will always pay for convenience. Once you can get that, you can package it. Learn how to package. Learn how to. What you need to do, no matter how glamorous the product is, you've got to be able to prove that this is the product. This is who I'll sell it to. This is what I will get back in return. Once you have that packaged, a lot of funders will fund you. Alors ici je suis avec Maxime, Enchanté Maxime. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? je suis responsable commercial Dans quelle société? pour une start-up qui s'appelle Planity, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est dans quel domaine si tu peux C'est dans la beauté et le bien-être. C'est comme Doctolib mais pour les instituts et les coiffeurs. Je fais ça, là ça va faire 2 ans que je fais ça maintenant. 2 ans. D'accord. Je t'ai vu là devant la boutique Rolex. Est-ce que tu es intéressé par une montre? Ouais, on regarde de temps en temps. Après pour le moment, le projet est en cours mais j'en ai pas encore. Ah ouais. Projet en cours parce que pour les Rolex il faut attendre 2 ans je crois. Se mettre sur liste d'attente. Ouais. Tu t'es mis déjà sur la liste ou pas encore? Pas encore non. Bah moi aussi c'est pareil. J'ai encore des. Ouais. T'es prêt à investir combien dedans Pour Rolex, pour le moment je me suis pas encore posé sur le projet Rolex mais je sais que je serais capable de mettre entre 10 et 15 000 euros sur une Ouais, c'est ça le prix d'entrée. Ouais, ce serait ça. Ouais. Est-ce que tu as fait des études? C'est quoi ton parcours vite fait? Ouais, j'étais dans le commerce. Après, j'ai fait une licence dans l'immobilier. J'ai bossé 3 ans dans l'immobilier et là, ça fait 2 ans maintenant que je bosse pour Planity. Donc tu travailles dans l'immobilier en indépendant ou tu travailles pour une boîte? Là, j'étais en salarié pour une franchise qui s'appelle l'Adresse. Et pourquoi tu as changé de voie là? Parce que moi, de mon côté, je souhaite faire des investissements. J'en ai déjà fait un. Et du coup, la voie salariée, c'est beaucoup plus simple pour lever des fonds. Ouais, c'était pour ça. Justement, c'est ça ma question d'après. C'est est-ce que tu investis ton argent et dans quoi exactement? Ouais, dans l'immobilier, j'ai un appart. Après, un peu en crypto. Et puis, pour le moment, pas encore en action, mais placement boursier peut-être. Un appart ici sur Paris ou Non, à côté de La Rochelle. Et tu gagnes combien à peu près en termes de salaire? Là, on tourne entre 3 000 et 3 500 euros. Est-ce que 3 500 euros net, ça te suffit pour bien vivre, te faire plaisir de temps en temps ou c'est pas assez suffisant? Au moment, ça me suffit. Après, je cherche toujours plus. Ouais. Et puis, forcément, plus on gagne, plus on peut se faire plaisir derrière. Donc, Exactement. C'est quoi ton objectif en termes de... Moi, j'aimerais bien être entre 15 et 20 000 euros par mois pour derrière faire mes plaisirs. Intéressant. Ouais. Est-ce que tu as jamais pensé à monter ta propre entreprise ou travailler en indépendant? Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Pour le moment, je me suis pas lancé. Voilà, tu gagnes un peu plus que les gens de ton âge, donc on peut dire que tu as entre guillemets réussi plus que la moyenne. Donc c'est quoi les choses qui t'ont permis d'atteindre ce niveau-là? Ou est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent vraiment avancer? Moi, dans l'immobilier, en fait, j'ai fait justement mes études dedans. J'ai côtoyé des gens qui l'ont déjà fait, donc ça m'a rassuré. Après, en crypto, j'ai pas mal suivi de personnes. En gros, j'écoute beaucoup de podcasts, je m'instruis beaucoup. J'ai lu des livres aussi et en gros c'est ça qui m'a Donc en gros c'est se former? Ouais, se former. Parce que y aller c'est bien mais y aller à l'aveugle c'est un peu compliqué. Ouais, donc toujours pareil. Toujours formez-vous les gars avant de vous lancer dans n'importe quel truc. Passer assez vite à l'action et bon après c'est toujours pareil avec le quotidien quand on est salarié, on peut pas forcément passer très vite à l'action mais faire des tests, des essais, faire des petites choses. Toujours. Oser faire oser des faire, choses et pas
rester dans son coin. Alors ici je suis avec José, Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? je travaille juste à côté là au Georges V dans un hôtel de 5 étoiles. D'accord, donc vous travaillez en tant que salarié dans l'hôtel? Non, je suis freelance, voilà. Donc j'ai un statut d'accord. d'indépendant. Ouais. Ok, bah ça tombe bien, moi je suis indépendant, entrepreneur. Donc en quoi ça consiste ce métier? En fait je suis coiffeur, donc je travaille comme intervenant extérieur dans cet hôtel et voilà. Donc j'y vais à la demande selon les rendez-vous. Tu travailles seul, t'as pas une entreprise? Non, du tout. Enfin j'ai mon entreprise quand même, voilà, mais je travaille seul. Ouais. Et tu fais ce métier-là depuis combien? Ça fait, dans les hôtels ça fait une dizaine d'années, mais sinon ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Ouais. D'accord. Et la clientèle des hôtels, c'est mieux que la normale ou... C'est très différent, non, mais c'est des clientes de passage en général, donc c'est très différent, mais c'est un travail qui est un peu différent aussi parce que c'est des hôtels haut de gamme, donc c'est des prestations assez haut de gamme aussi, donc c'est du travail soigné, c'est voilà, très différent des salons de quartier. D'accord, je vois effectivement. Et c'est pas pour être indiscret, mais juste pour motiver les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez pu générer en une année? En une année, j'en sais rien, c'est assez variable, je dirais. La moyenne, en tout cas, c'est dans les 60 000 euros, je dirais, en chiffre d'affaires sur une année, dans la moyenne, quoi. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui nous regardent ou même pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur activité pour réussir dans la vie financièrement? Un conseil, le fait d'être, un peu motivé quand même déjà, et puis d'être pas un peu carré dans sa tête, quoi. Il faut quand même être assez carré, et puis voilà, puis être pro, quoi. Autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Est-ce que vous investissez votre argent ou Ouais, j'ai un appartement par exemple, donc qui est à moi, mais après non, pas particulièrement, non. Ah d'accord, sur Paris même ou... Oui, j'habite à Paris, je suis parisien, ouais. D'accord. Maintenant, on est venu devant le magnifique Arc de Triomphe sur l'avenue des Champs-Élysées, mais si tu te demandes qu'est-ce que je fais dans la vie, eh bien je suis entrepreneur, comme la plupart des millionnaires qu'on a interviewés dans cette vidéo. Pour savoir comment j'ai fait pour monter mon propre business en ligne, tu pourras cliquer dans le premier lien en description où tu trouveras une formation totalement gratuite dans laquelle je te montre tout mon parcours si tu veux toi aussi monter ton business en ligne. Donc on se retrouve dans la description.